Spectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Lors de la conférence politique organisée ce dimanche par la jeunesse patriotique du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko a vivement critiqué la gestion des impôts dans le secteur de la presse sénégalaise. Dans son discours, il a accusé certains médias de détourner des fonds publics et a appelé à une plus grande transparence et responsabilité. Le chef du gouvernement a pointé du doigt une pratique qu'il considère comme frauduleuse et répandue dans le secteur. Chaque jour, tu mets à la une dans des médias qu'un tel a détourné, qu'un autre a volé ou que l'on a épinglé une autre personne. À chaque fin du mois, ils déduisent des salaires en montant pour les mettre dans les caisses de l'État et cet argent des impôts, ils le mettent dans leur poche. Ça, c'est des détournements de deniers publics, a-t-il affirmé sous un tort d'acclamation. Le Premier ministre a également indiqué que ces actes ne doivent pas rester impunis et a rappelé les dispositions du Code général des impôts qui prévoit des sanctions pour de tels manquements au-delà des accusations de détournement. Ousmane Sonko a dénoncé une culture de l'impunité au sein de certains médias. Le porte-parole du Khalife général des Mourides invite les citoyens à s'acquitter du paiement des impôts. Serigne Bassirou Abdou Khadre s'exprimait ce samedi devant Serigne Gueye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, lors de l'inauguration du centre commercial Les Koufi Ndiouga Kébé Sisa Touba. Les responsables des camions Ben m'ont rendu visite vendredi dernier pour se plaindre de la cherté des taxes municipales, mais ils se sont engagés à s'acquitter au paiement pour exécuter la recommandation du Khalife. Je leur ai expliqué la différence entre l'impôt et le hadiya, a déclaré le porte-parole du Khalife général des Mourides. Pour lui, le paiement des impôts est une obligation pour tout citoyen. Dans son discours, le ministre de l'Industrie et du Commerce a annoncé l'implantation de 8 zones industrielles au Sénégal. Selon Serigne Gueye Diop, un fonds pour l'industrie et un fonds pour le commerce vont être mis en place par le gouvernement. Une coalition est en gestation. L'AS qui donne l'information annonce d'intenses discussions dans les salons de beaucoup de responsables politiques. Selon la même source, l'opposition s'organise pour faire face au nouveau régime incarné par le tandem Diomaye-Sonko. Celle-ci sera composée de membres de l'Alliance pour la République, des frustrés de la coalition Yewwi Askan Wi, des responsables du Parti démocratique sénégalais et du Parti socialiste. Une composition XXL s'exclame le journal qui prédit que l'après-Tabaski sera déterminante dans la recomposition du champ politique sénégalais. Le président de l'Union nationale des éleveurs du Sénégal, Alouna Gallo Bah, donne des garanties à 10 jours de la célébration de la fête du mouton. Dans un entretien accordé à l'Observateur, il assure sur l'approvisionnement du marché. Il a décerné en outre son satisfecit aux nouvelles autorités qui, dit-il, ont respecté tous leurs engagements dans les mesures de facilitation pour le transport des bêtes, la sécurité, l'aménagement des points de vente, la subvention de l'aliment de bétail, entre autres directives. L'actualité hors de nos frontières. Dans l'est de la République démocratique du Congo, au moins 60 personnes ont été tuées cette semaine dans plusieurs attaques près de l'agglomération de Manjina, dans le territoire de Beni au nord Kivu. Les attaques ont été menées et revendiquées par les forces démocratiques alliées affiliées au groupe État islamique. À noter que ce bilan est le plus important depuis plusieurs mois dans la région, en dépit des opérations Shujaa menées dans la région par l'armée congolaise appuyée par les troupes congolaises. Benny Gantz, membre du cabinet de guerre israélien dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a annoncé dimanche sa démission du gouvernement après avoir lancé un ultimatum à son rival sur l'après-guerre à Gaza. Il a appelé à des élections anticipées. Il exigeait l'adoption par le cabinet de guerre d'un plan d'action sur la question de l'après-guerre dans la bande de Gaza, faute de quoi il se verrait contraint de démissionner du gouvernement, fixant le 8 juin comme date butoir. Samedi soir, le Premier ministre Benjamin Netanyahu l'avait exhorté à ne pas démissionner au nom de l'unité. Au total, 6 candidats ont été retenus par le Conseil des gardiens de la Constitution sur les 80 candidats inscrits pour le scrutin du 28 juin afin de remplacer le président conservateur Ibrahim Raïssi, décédé dans un accident d'hélicoptère le 19 mai dernier en Iran. La principale coalition des partis réformateurs a prévenu que sa participation était conditionnée à la validation d'un de ces candidats réformateurs. Il devrait donc appeler les électeurs à participer au scrutin. La décision du Conseil des gardiens est sans appel et la campagne électorale peut commencer d'ores et déjà. Mohamed Baher Khalibaf, qui s'était présenté à plusieurs reprises, espère remporter le scrutin. Ancien commandant des gardiens de la Révolution, il a été chef de la police nationale et maire de Téhéran et met en avant son expérience de gestionnaire. En sport peu convaincant, lors de ses dernières sorties, le Sénégal a remporté une courte mais précieuse victoire en Mauritanie 1-0 ce dimanche à Nouakchott lors des éliminatoires de la Coupe du Monde
Monde 2026. Un derby de l'Atlantique qui a basculé pour avant la demi-heure de jeu sur un coup de tête de Habib Diallo, idéalement servi par Pape Matar Sarr à la 28e minute. Avec ce succès, le Sénégal prend provisoirement la tête du groupe B avec un point d'avance sur le Soudan qui compte un match à moins à la République démocratique du Congo. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous dans un autre numéro. D'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.